Il est maître et il est Seigneur. Il est maître et il est Seigneur. Il est maître et Seigneur en même temps. Maître parce qu'il maîtrise la loi de la nature. Amen. Il est maître. Il maîtrise les lois de la nature. Amen. En tant que maître. En tant que maître, il a marché sur les eaux. Sans bateau. En tant que maître, il a ordonné à la tempête de se calmer. La tempête s'est calmée. Le vent contraire qui menaçait la vie des disciples, ça s'est calmé à cause de sa parole, parce qu'il est maître. Amen. Il est maître, bien aimé, parce qu'il a maîtrisé la loi de la pesanteur. Amen. À sa résurrection, lorsqu'il est monté, la Bible dit que les disciples d'Emmaüs se sont mis à pouvoir le regarder comme il montait. Nous connaissons la réponse de l'ange qui a dit, mais pourquoi mettez-vous à regarder celui qui est monté de la même manière dont il est monté? C'est de la même manière qu'il reviendra. Il est maître et il est Seigneur. Amen. Il est maître et il est Seigneur. Amen. Il est maître et il est Seigneur. Voilà, il est El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Quand il parle à notre Père Abraham, dans Genèse chapitre 17, verset 1, il le dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Souvenez-vous que nous avons chanté ce chant, Dieu Tout-Puissant. Quand mon corps considère tout l'univers que tu as créé par ton pouvoir, il est tout-puissant. Il n'est pas puissant, mais il est tout-puissant. Oh, alléluia. Amen. Il est tout-puissant. Souvenons-nous de la parole du Seigneur dans le livre de Luc, lorsque le diable est venu le tenter. Le diable a proposé à Jésus-Christ, il a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute cette puissance, car cela m'a été donné. Nous connaissons la réponse du Christ, Jésus. Nous connaissons aussi ce qu'il est écrit dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, dans la clôture de la prière de notre Père. Il dit, car c'est à toi, éternel Adonai, qu'appartient au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Le règne, la puissance et la gloire appartient à notre Dieu. Amen. Je vais dire à quelqu'un qui est en train de nous suivre, laisse-moi te dire, la puissance que le diable est en train de te proposer là, c'est rien par rapport au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ce n'est même pas la peine d'aller conclure des alliances avec le monde des ténèbres, de conclure les alliances avec les portes de séjour des morts, pour pouvoir avoir des gens dans l'église, pour pouvoir faire tomber les gens, pour pouvoir avoir l'argent. Oh, bien aimé, tout ça, ça va passer. Mais au siècle des siècles, le règne, la puissance et la gloire appartiennent à Yoshua Mashiach, Amen. le Dieu des esprits de prophètes. Amen. Sers Dieu dans la vérité. Alors, la Bible dit qu'il est encore El Elyon, Dieu très haut, Genèse chapitre 14, verset 18. Notre Dieu est Elohim, Dieu d'éternité, Genèse chapitre 22, verset 33. Il est El Gibor, Dieu puissant, Ésaïe chapitre 9, verset 5 à 6. Il est Yahweh Elohim, éternel Dieu. Il est Adonai, Yahweh, Seigneur éternel. Genèse chapitre 15, verset 2. On n'a pas oublié Exode 34, verset 6 au sujet de Yahweh Elohim. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Dans Exode 34, verset 6, bien aimé, n'oublions pas que c'est l'éternel Dieu d'Israël lui-même qui a proclamé son nom à son serviteur Moïse. Je m'appelle Éternel Dieu. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Riche en bonté, lent la colère, plein de compassion. Voilà. C'est dans cette dimension que nous allons continuer cette partie au sujet de préalable pour bien servir Dieu, pour mieux servir Dieu et pour ne pas rougir lorsque nous serons appelés à pouvoir lui rendre des comptes, parce qu'il est le maître. En qualité du maître, les serviteurs sont appelés à pouvoir lui rendre compte du travail qu'ils ont fait. Et c'est ce que nous ferons un jour dans sa présence. Donc nous avons intérêt à bien faire les choses. Nous avons intérêt à faire comme lui le veut, non pas comme nous le souhaitons. Voilà. Alors, bien aimés, nous continuons notre étude sur le préalable à poser. Donc jusque-là, nous étions sur le point B. B, comment servir l'Éternel, la connaissance de Dieu, qui est un élément très important. Deuxième aspect que nous allons étudier, c'est la connaissance de la volonté de Dieu. Deuxième préalable,
deuxième préalable, bien-aimé dans le Seigneur. Premier préalable, c'était la connaissance de Dieu, la connaissance pure et simple de Dieu. Nous avons bien dit tout à l'heure que notre Dieu aime à ce qu'on le connaisse. Genèse chapitre, Osée chapitre 4, verset 6, Osée chapitre 6, verset 6. Et en plus, louange à Dieu parce qu'il est écrit dans les épîtres, bien-aimés dans le Seigneur, à la foi, il faut ajouter la connaissance. C'est hyper important. À la fois, il faut ajouter la connaissance. Et tout ça, la connaissance de qui? La connaissance de Dieu. Voilà. Donc, nous continuons notre partie de préalable ou de conditions, hein, à part la connaissance de Dieu dans l'ensemble. Point B2. B1, c'était la connaissance de Dieu. B2, la connaissance de la volonté de Dieu. De la volonté de Dieu. La connaissance de la volonté de Dieu. Alors, nous respectons notre démarche. Pourquoi la connaissance de la volonté de Dieu? Pourquoi, bien-aimés, nous devons avoir la connaissance de la volonté de Dieu? N'oublions pas, bien-aimés, nous avons dit tout à l'heure au sujet de la connaissance de Dieu lui-même, qui est l'Éternel, afin de ne pas tomber sous le piège du diable. J'ai béni le Seigneur parce que lorsque Josué est en train de combattre, lorsque Josué est en train de conduire le peuple vers la terre promise, la Bible déclare l'ange de l'Éternel. Dieu va envoyer un ange. Dieu enverra l'ange. Et Josué, pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, parce que la Bible nous appelle au discernement le meilleur, au discernement des esprits. La Bible dit, dans Josué chapitre 5, le verset 13, hein, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Regardez l'esprit de discernement de Josué. Dieu envoie un chef, un divin chef, un ange. Mais Josué ne l'accepte pas comme ça. Josué a l'esprit de discernement. Josué lui pose la question, es-tu de nôtres ou tu n'es pas de nôtres? Ça, c'est le discernement, l'esprit de discernement. N'est pas tout gober, n'est pas tout accepter. Je disais, quand on n'a pas la connaissance de Dieu, on peut se prosterner devant le diable qui se déguise en ange de lumière. Et on va adorer le diable croyant qu'on adore Dieu. Pourquoi la connaissance de la volonté divine? Bien-aimés, nous revenons, la réponse à cette question, nous aborderons le premier élément de la connaissance de Dieu. La réponse se trouve dans Yahweh. Qui est Yahweh? Yahweh est souverain. Pourquoi nous devons avoir la connaissance de la volonté de Dieu? À cause de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Oh, Amen. Alléluia. Amen. Dieu est souverain. J'aime bien Amen. le psaume qui dit, tout ce que Dieu veut, il le fait. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu veut, il le fait. Sur la terre, il le fait. Au ciel, il le fait. Dans les eaux profondes, il le fait. Dans la mer, il le fait. Bien-aimé, Dieu est souverain. Amen. Dieu est souverain. S'il est souverain, tous, nous dépendons de lui. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il est souverain. Il est au-dessus de tout. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Amen. C'est lui qui commande. C'est lui qui dirige. C'est lui qui ordonne et la chose existe. Amen. Donc si je suis serviteur, je dois réaliser qu'au-dessus de moi, il y a un Dieu qui est souverain. Amen. Par conséquent, dans son champ, dans son travail, je suis subalterne et je dois faire quoi? Obéir. Pourquoi je dois connaître la volonté de Dieu? En tant qu'instrument, en tant que serviteur, dans la moisson, à cause de la souveraineté de Dieu.
à cause de la souveraineté. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Donc au-dessus de lui, il n'y a aucune autre autorité. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ah, donne-moi un grand Amen. Amen. À la maison, donne-moi un grand Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu est au-dessus de nous. Dieu est souverain. Si Dieu est souverain, bien-aimé, il n'y a rien qui, bien-aimé, ne peut le surprendre. Rien ne peut étonner à notre Dieu. Rien ne peut surprendre notre... Bien-aimé, si les choses commençaient à surprendre Dieu, Dieu n'est plus Dieu. Il est souverain. Il contrôle tout. Amen. Et tout ce qu'il veut, il le fait. Amen. Et s'il est souverain, ma vie est entre ses mains. Amen. Ta vie est entre ses mains. Amen. Les événements, bien-aimés dans le Seigneur, ne surprennent pas notre Dieu. Ne surprennent pas notre Dieu. J'aime bien Daniel. Daniel chapitre 2. Lorsque Dieu lui révèle le songe du roi. Le songe que le roi voit la nuit et que le roi oublie. Bien-aimé, on dit on va détruire, on va tuer tous les astrologues, les magiciens. Et également Daniel et ses compagnons. Daniel va entrer en prière en jeûne. Il va associer ses compagnons, Shadrach, Meshach, Abednego. Dieu va révéler la vision du roi. Oh, alléluia. Amen. Dieu va révéler ce que le roi a vu la nuit. Dieu va le révéler à son serviteur Daniel. Et Dieu va lui donner en plus l'explication. Écoutez bien aimé ce que Daniel va dire. Je suis dans le livre de Daniel. Bien aimé, tout ça c'est pour appuyer la souveraineté de Dieu. Amen. Oh, est-ce que je suis avec toi? Amen. Donne-moi un grand amen. Amen. Donne-moi la force de continuer. Amen. Donne-moi un grand amen. Amen. Bien aimé, tout ça à cause de la souveraineté de Dieu. Toi, serviteur, moi, serviteur, nous sommes censés connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Nous parlerons de type de volonté de Dieu, mais le clé. Écoutez ce que Daniel dit. Daniel, bien aimé dans le Seigneur, Daniel, après avoir été révélé dans la vision du roi, la Bible dit dans Daniel chapitre 2, je suis à partir du verset 19. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit les dieux des cieux. Ah, dites Amen. Amen. Et Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. Amen. À lui appartient la sagesse et la force. Amen. Verset 21. C'est lui qui fait quoi? Qui change le temps et les Amen. circonstances. Amen. Qui renverse et qui établit les rois. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui fait toutes ces choses. Amen. À lui la souveraineté. Amen. À lui la souveraineté. J'ai béni encore, bien aimé, à cause de la souveraineté de Dieu, dans la prière que le Seigneur Jésus-Christ nous a montré. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 6, dans Matthieu, bien aimé, au chapitre 6, au sujet du Notre Père. Au sujet du Notre Père, il dit, voici comment vous devez prier. Quand vous priez, dites, le Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 9, il dit, voici comment donc vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Troisième élément, que ton nom soit sanctifié d'abord. Que ton règne vienne. Troisième chose, que ta volonté, la volonté de Dieu, à cause de sa souveraineté, que sa volonté qui est faite au ciel soit faite aussi sur la terre, la volonté de Dieu. Bien aimé, nous commettons beaucoup de bêtises parce que nous prenons des fois nos volontés comme volonté de Dieu. On va y arriver. La connaissance de la volonté de Dieu, elle est hyper importante à cause de la souveraineté de Dieu. Et louange à Adonai, qui a aussi, à cause de l'humilité qu'il a trouvée dans le Fils, qui a élevé le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souverainement, alléluia. Il n'a pas élevé le nom de Jésus, seulement élevé le nom de Jésus, mais il a souverainement élevé le nom de Jésus-Christ. Roi de gloire, mort, ressuscité, assis à la droite de la majesté divine. Amen. Tout ce qu'il veut, il le fait. Amen. Amen.
Deuxième préalable, je disais, moi en tant que, pour bien faire le travail de Dieu, en tant que serviteur, je dois connaître la volonté de Dieu. Pourquoi? À cause de la souveraineté de Dieu. Au sujet de la volonté de Dieu, ceux qui écrivent à la maison, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Au sujet de la volonté de Dieu, je disais déjà dans le sorte. Dans les... La volonté de Dieu, au sujet des sortes de volonté de Dieu, nous en avons deux. Il y a la volonté parfaite de Dieu, volonté parfaite. La volonté parfaite et la volonté permissive. C'est que Dieu permet. Qu'est-ce que c'est que la volonté parfaite? Qu'est-ce que c'est que la volonté permissive? Je disais, le serviteur de Dieu que nous sommes, nous devons apprendre à connaître la volonté parfaite de Dieu, au sens profond du terme. La volonté parfaite, elle est en contraste avec la volonté permissive. Qu'est-ce que c'est que la volonté parfaite? Qu'est-ce que c'est que la volonté permissive? Et d'ailleurs, dans les termes permissifs, nous avons la permission, nous avons ce que Dieu peut permettre. Ce que Dieu peut permettre parce qu'on a tellement insisté, Bon, d'accord, ok, allez, vas-y, je te le donne. Mais la volonté parfaite qui s'inscrit dans le projet que lui-même a prédestiné pour un chacun de nous depuis avant la fondation du monde. La Bible dit, bien aimé, dans Jérémie chapitre 1, quand Dieu est en train de s'adresser à son serviteur, Jérémie, il dit, je t'avais connu depuis avant la fondation du monde. Je t'avais consacré prophète des nations. Je suis en train de dire à quelqu'un que notre Dieu est le Dieu d'éternité, de toute Amen. Éternité. Moïse l'appelle éternel Dieu d'éternité en éternité. En effet, bien aimé, si nous sommes dans la ligne du temps, nous avons le commencement, nous avons la fin, nous avons l'éternité. Mais avant le commencement, nous avons une éternité qui est avant. Et dans l'éternité avant, pas l'éternité à venir, avant le commencement, l'Éternel a ses projets, l'Éternel a ses plans, l'Éternel a ce qu'il a lui-même préconçu. Et ce qu'il a lui-même préconçu, c'est ce qui fait partie de la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Parce qu'on va le supplier, et puis bon, d'accord, je permets. Écoutez, analysons un peu, essayons de distinguer, voyons un peu clair ces choses au sujet de la volonté permissive et au sujet de la volonté parfaite de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Pour ceux qui sont en train de noter, je disais la connaissance de la volonté de Dieu à cause de la souveraineté de Dieu. Nous devons apprendre à le connaître. Pourquoi? Parce que la volonté parfaite de Dieu au sens profond du terme. La volonté parfaite de Dieu en contraste avec la volonté permissive. Alors, au sujet de la volonté permissive et de la volonté parfaite, nous allons retrouver 3 modèles typiques de serviteurs de Dieu. 3 modèles typiques de serviteurs de Dieu. Et déjà, essayons d'ouvrir une parenthèse sur la volonté permissive. Sur la volonté permissive de Dieu, qu'est-ce que les Écritures nous déclarent? Je suis dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 37, du verset 21 au verset 29. Ésaïe. Ésaïe chapitre 37, 21 à 29. 21 à 29. Notre verset clé, c'est le verset 26, où nous retrouvons dans les Écritures la volonté permissive de Dieu, où Dieu peut permettre certaines choses. Ceux qui lisent couramment la parole de Dieu, ils le savent de quoi nous voulons parler. Dans la volonté permissive, dans Ésaïe 37, ici, il est question de Sankéri, il est question de Rabshakeh.
Qui est Sanchérib? Sanchérib, c'est roi assyrien qui faisait des conquêtes, qui, dans son orgueil, qui voulait se lever contre Jérusalem, qui voulait se lever contre le roi Ézéchias. Et la Bible dit, il a insulté le Dieu d'Israël, Sanchérib, Rabshakeh, dans leur conciliabule. Ils ont insulté le roi d'Israël, ils ont insulté le Dieu créateur, oubliant que Dieu est celui qui a permis au roi Sanchérib de pouvoir avoir du succès dans son entreprise. C'est Dieu qui avait planifié toutes les différentes conquêtes qu'il a eues. Lui, il pensait que les différentes conquêtes qu'il a faites au sujet, quand il partait en guerre contre certaines nations, les victoires qu'il avait dans sa tête, il ne le devait pas à Dieu. Dans sa tête, c'était lui. Alors, il s'est mis un jour à insulter le roi d'Israël. Il s'est mis à pouvoir dire au roi Ézéchias, il dit, il envoie un courrier, Rabshakeh amène un courrier, hein. Là-dedans, il insulte Israël, il insulte le roi d'Israël, il insulte le Dieu Tout-Puissant. En tout cas, je vous prie, si vous avez le temps à la maison, lisez-le. Ésaïe 36, Ésaïe 37, c'est là où nous tirons notre enseignement sur la volonté permissive de Dieu. Alors, au sujet de la volonté permissive de Dieu, je vais lire le verset, du verset 21 au verset 29. Du verset 21 au verset 29, il est écrit ici, « Alors Ésaïe, fils d'Amon, envoya dire à Ézéchias. » Donc, le roi Ézéchias qui reçoit le courrier de Sanchérib, le roi d'Assyrie. On va consulter le Seigneur. Ils vont consulter le Seigneur via le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe qui va prier l'Éternel et l'Éternel va lui donner le message. Alors le roi Ésaïe dit à fils d'Amon, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur. Bien aimé, c'était très grave ce que le roi Sanchérib avait dit comme mot. Le roi Sanchérib a insulté Dieu. Le roi Sanchérib dit aux habitants de Jérusalem, ceux qui sont sur le mur, que vous allez manger vos excréments, vous allez boire vos urines. Quelle malédiction! Il dit encore que le roi Ézéchias ne vous trompe pas en vous disant confiez-vous à votre Dieu. Hey, bien aimé, quelle arrogance, quel mépris, quelle ignorance de la toute-puissance du Dieu d'Israël, quelle ignorance de la souveraineté de Dieu. Il va toucher à l'intouchable. J'ai béni l'Éternel parce que le roi Ézéchias aussi avait manifesté son impuissance. Il dira, dans le courrier qu'il va adresser au prophète Ésaïe, il dit, les enfants sont prêts, le travail d'accouchement va commencer. Mais nous manquons de force pour pouvoir pousser que l'enfant sorte. On a un problème ici, l'enfant risque de mourir dans les entrailles de sa mère parce qu'il n'y a pas de force. Parce qu'on connaissait la puissance du roi Sanchérib. Bien-aimé dans le Seigneur, après avoir consulté Dieu, le prophète Ésaïe dira, allez-y répondre à Sanchérib. Contre qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur. Et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi les sommets des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai le plus élevé de ces cèdres, le plus beau des cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, la forêt semblable à un verger. J'ai ouvert des sources et j'en ai bu des eaux. Et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. Écoutez,
Écoutez ce que Dieu dit maintenant, le verset 26. Le verset 26 dit ceci. Dieu dit à Sanchérib, via le prophète Ésaïe, n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? Alléluia. Amen. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? Donc c'est là où nous entrons dans Dieu qui prévoit ces choses. Dieu qui planifie ces choses. Il dit, n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Dieu a permis. Dieu a permis. La volonté permissive de Dieu. Le verset 26. Dieu a permis, bien aimé, dans toutes les différentes conquêtes du roi Sanchérib, que le roi Sanchérib, malgré qu'il était païen, qu'il puisse avoir des victoires, qu'il aille de triomphe en triomphe. C'était la volonté permissive de Dieu. Mais Dieu avait déjà arrêté ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous connaissons la suite. Comment Dieu lui dira, contre qui tu t'es levé? Je vais te prouver que c'est moi qui suis souverain. Prenez le temps de lire la suite du roi Sanchérib. Parce qu'il a insulté le Dieu d'Israël. Parce qu'il a méprisé le roi de rois, le Seigneur de vie. Il a méprisé la souveraineté de Dieu. Voilà. Alors je disais, bien aimé dans le Seigneur, eu égard à la volonté permissive et à la volonté parfaite de Dieu, le contraste, elle est claire. La différence, elle est claire. Alors, par rapport à la volonté permissive de Dieu et par rapport à la volonté parfaite de Dieu, nous pouvons distinguer trois types de serviteurs, trois sortes de serviteurs. Trois modèles typiques de serviteurs par rapport à la volonté parfaite et à la volonté permissive de Dieu. Je disais, nous pouvons distinguer trois sortes de ministres de Dieu par rapport à la connaissance de Dieu, par rapport à la souveraineté de Dieu, par rapport à Matthieu chapitre 6, le verset 9 que nous venons de lire. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté Adonai, soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Je disais, par rapport à cette notion de la volonté parfaite et de la volonté permissive de Dieu, nous distinguons trois modèles de serviteurs de Dieu. Par rapport aux trois modèles de serviteurs de Dieu, B22, B23, modèle de serviteurs. En lien avec la volonté parfaite ou la volonté permissive de Dieu. Modèle de serviteur. Premier modèle de serviteur, nous avons ceux qui cherchent et marchent selon la volonté parfaite de Dieu. Ceux qui cherchent et qui marchent selon la volonté parfaite de Dieu. Ceux qui cherchent comment on peut chercher la volonté de Dieu, parfaite de Dieu, dans la généalogie. Alléluia. Amen. Dans les genoux. Dans les Écritures aussi. Parce que Dieu est dans sa parole. Amen. Dieu ne peut pas se contredire. Ceux qui cherchent et marchent selon, ceux qui cherchent et marchent selon la volonté parfaite de Dieu. Voilà. Exemple. Donc nous avons trois modèles de serviteurs de Dieu par rapport à la volonté parfaite et à la volonté permissive de Dieu. Premier modèle, ceux qui cherchent et marchent selon la volonté parfaite de Dieu. Parmi eux, nous avons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de notre salut, le rocher des âges, l'alpha et l'oméga, le Seigneur des vies, celui qui s'appelle Jésus-Christ, mort et ressuscité. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6.
le verset 10. Toujours Matthieu, chapitre 26, le verset 39. Et encore Matthieu, chapitre 26, le verset 42 et le verset 44. Nous avons encore Jean, chapitre 4, le verset 34. Toujours Jean, chapitre 18, le verset 11. Et Ésaïe, chapitre 44, verset 28. Et encore Ésaïe, chapitre 45, verset 1 à 4. Voilà. Donc là, nous allons tirer le premier modèle de serviteur qui marche, et ceux qui cherchent, et qui marche selon la volonté parfaite de Dieu. Selon la volonté parfaite de Dieu. Nous avons comme modèle, nous avons comme exemple, bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je disais, comment chercher la volonté parfaite de Dieu? Bien-aimé, Dieu est dans sa parole. Et Amen. Dieu est sur sa parole. Dieu est au-dessus de sa parole. Dieu est dans sa parole. Et Dieu est esclave de sa parole. Amen. Comment on peut chercher cette volonté? Dans la prière. Dieu parle. Je disais, notre premier exemple, c'est Jésus-Christ, notre Maître. Alléluia. Amen. En effet, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 10, que nous avons lu tout à l'heure, c'est lui qui nous montre comment il faut prier. Il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, alléluia, Amen. que ta volonté qui est faite au ciel. Oh, bien-aimé, si la volonté qui est faite au ciel de Dieu, ça ne peut pas être une volonté permissible. C'est une volonté parfaite de l'Éternel d'Israël, où les gens, où les anges l'adorent, où les archanges se prosternent dans sa présence, où les 4 êtres vivants se prosternent dans sa gloire. Où les 24 vieillards jettent leur couronne, bien-aimés, ils se prosternent devant l'Éternel Dieu d'Israël, celui qui a tout accompli. Amen. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, si ce n'est que devant l'Éternel Dieu d'Israël. Pourquoi tu te prosternes devant l'argent? Pourquoi tu te prosternes devant l'huile? Tu te prosternes, tu prends ta valeur en tant qu'enfant de Dieu. Tu les jettes à cause de l'huile, seulement pour mettre dans la peau. À cause de l'argent, à cause de voitures, à cause de jeep. Laisse tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Jésus-Christ dit, quand vous priez, dites, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté qui est faite au ciel soit faite sur la terre. Alors, notre modèle encore, dans Jean chapitre 4, verset 34, Jésus-Christ dit, ça c'est la rencontre avec la femme samaritaine. Il dit, ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de mon Père. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 4, le Seigneur Jésus est en pleine conversation avec la femme samaritaine. Les disciples qui vont chercher à manger et qui vont, quand ils vont venir, ils vont se poser la question, mais quelqu'un lui a donné à manger. La réponse du Seigneur Jésus, c'est que ma nourriture, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Alléluia. Amen. Faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, la volonté parfaite. Cette notion est encore accentuée ici, dans Matthieu chapitre 26, le verset 39. Dans Matthieu chapitre 26, bien-aimé, il est question, il est où? Jésus-Christ, notre maître, est à Gethsemane, dans le jardin de Gethsemane. Au sujet du jardin de Gethsemane, la Bible dit à 3 reprises, le maître, Jésus-Christ, notre roi, il a prié au Père, en disant 3 reprises, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté parfaite s'accomplisse. Bien-aimé, dans le plan de Dieu, les apôtres ont dit,
qu'il était de la volonté de Dieu que Christ, Jésus, soit crucifié. C'était prévu. Et d'ailleurs, merci Seigneur, parce que dans la prophétie, dans Genèse, chapitre 3, verset 15, on parle de la postérité de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Alors, comment il devait l'écraser? Vous savez, quand Pierre a pris l'épée, a coupé l'oreille de Malchus, le serviteur du souverain sacrificateur, quelle a été la parole du Seigneur? J'aime bien cette parole. Il dit, Pierre, remets ton épée dans le fourreau, car celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Mais il a ajouté encore, il dit, la coupe que le Père m'a réservée, ne la boirai-je pas, la coupe? Quelle était cette coupe? C'était d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. C'était celle d'aller à la croix. Mais dans Matthieu, chapitre 26, au verset 39, 42 et 44, il va prier 3 fois à Gethsemane. S'il était possible que la coupe s'éloigne de lui. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté parfaite soit accomplie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre premier modèle par rapport à la volonté de Dieu, nous avons 3 types de serviteurs, 3 modèles de serviteurs, ceux qui cherchent et qui marchent selon la volonté parfaite de Dieu. Notre exemple typique, c'est lui-même Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pas la volonté permissive, mais ta volonté parfaite. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, j'ai été beaucoup béni par rapport à cet autre exemple d'un serviteur de Dieu qui était un païen, le roi Cyrus. Lisons-le un peu. Ésaïe 44, verset 28. Ésaïe 44. Dans Ésaïe 44, verset 28, la Bible dit ceci. Il dit, je dis de Cyrus. Alléluia. Amen. Je dis de Cyrus. Ça, c'est l'Éternel lui-même. Il dit, je dis de Cyrus. Il est mon berger. Et il accomplira quoi? Toute ma volonté. Alléluia. Amen. Il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Et du temple qu'il soit fondé. Alléluia. Amen. Oh bien aimé, donnez-moi un grand amen. 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 Bien aimé, Amen. Dieu dit de Cyrus, un roi païen, roi perse. Je sais que tu connais l'histoire de la parole du Seigneur. Après l'empire de Babylone, après le règne de Babylone, c'est le roi perse qui arrive, Cyrus. Et Dieu l'appelle mon serviteur. Regardez la prophétie. 8 siècles avant, j'ai dit de Cyrus, il est mon berger. Il accomplira toute ma volonté. Ma volonté parfaite. Cyrus l'accomplira. Il dira de Jérusalem que Jérusalem soit rebâtie du temple. Alléluia. Amen. Que le temple soit rebâti. Bien aimé. Que le temple soit rebâti. Nous sommes au temps, le temple est détruit. Dieu avait permis pendant 70 ans qu'il n'y ait rien du tout. Ils sont partis en déportation à Babylone. Mais le temps arrêté par Dieu, 70 années s'étaient accompli. Bien aimé, il fallait susciter un ministre de Dieu, un serviteur de Dieu, un berger de Dieu. Dieu dit qu'il accomplira la totalité de ma volonté. Il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Que Dieu rebâtisse ta vie. Amen. Que ta vie soit rebâtie. Amen. Que ce que tu as perdu soit retrouvé. Amen. Comme les ânesses de Kils. Que ce que tu as perdu, toi qui suis ce message, Amen. soit retrouvé. Amen. Il y a eu un temps d'esclavage, mais il est arrivé aussi un temps de la liberté. Il faut rentrer à Jérusalem pour reconstruire. Amen. Oui, les Babyloniens ont détruit par la volonté de Dieu. Oui, Dieu aussi permet, dans sa volonté parfaite, que dans le temple, qu'on puisse célébrer l'Éternel. Et louange à Dieu, parce que dans ce second temple,
bâti par Esdras, avec la muraille de Jérusalem par Néhémie. La Bible déclare que la gloire du second temple est plus importante que la gloire du premier temple. Oh bien-aimé, oui, nous parlons des circonstances difficiles, nous parlons d'un temps difficile, nous parlons d'un temps, bien-aimé, du confinement, mais Dieu sait lui-même ce qu'il est en train de faire. Amen. Dieu sait ce qu'il est en train de préparer dans les coulisses. Dieu sait son église qu'il est en train de donner la force. Dieu sait comment son église, lorsque le temps de confinement va arriver à son terme, comment la gloire, là, je parle de la gloire, Amen. de la gloire de Jacob, que Dieu est en train de restaurer. Amen. Bien aimé, ça c'est le temps de pouvoir chercher la volonté de Dieu. Amen. Fléchis tes genoux, fléchis tes genoux, cherche la face de Dieu, cherche la volonté de Dieu. Je te dis que dans ces circonstances, rien n'échappe à la volonté de notre Dieu. Amen. Rien n'échappe au contrôle de notre Dieu. Dieu est au contrôle. Amen. On parle du confinement, pas du confinement. Laisse-moi te dire au sujet de la Pâque de l'Éternel. Je suis dans Exode chapitre 12. On en parlera dimanche prochain par la grâce de Dieu. Dans Exode, bien-aimé, au chapitre 12. Ouais, ouvre les yeux, regarde et tu verras le confinement. Mais au sujet du confinement, il y avait une marque sur le linteau. Et certaines vies étaient préservées. Amen. Il y avait le confinement. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Lisez les Écritures. Il y a le confinement dans les Écritures. Mais après le confinement, lorsque l'Éternel vient visiter son peuple, la seconde gloire est plus importante. Amen. Dieu dit de Cyrus. Dieu parle de Cyrus. Dieu parle de Cyrus. Il dit, je dis de mon serviteur, un roi païen. Allez-y comprendre. Roi perse. Mais que Dieu bombe la poitrine. Lisez encore avec moi le verset 13 d'Ésaïe 45. Le verset 13 d'Ésaïe 45 dit, c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. Alléluia. Amen. Dans ma justice, c'est moi qui ai suscité Cyrus. J'aplanirai toutes ses voies. Alléluia. Amen. J'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Bien-aimé, le roi Cyrus, comme notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, est le modèle du serviteur qui cherche et qui marche selon la volonté parfaite de Dieu, qui exécute la volonté parfaite de Dieu. Bien-aimé, je loue l'Éternel qui dit qu'il a suscité le roi Cyrus pour la reconstruction du temple. Amen. Pour la reconstruction du temple, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, Cyrus libérera mes captifs sans rançon ni présent. Bien-aimé dans le Seigneur. On parle de liberté provisoire. On parle de liberté provisoire. Et la caution de liberté provisoire, bien aimé, ça coûte. Je ne sais pas si tu es avec moi. Il y en a qui dépensent des millions pour la liberté provisoire. Mais au sujet de Cyrus, Dieu dit qu'il le libérera sans rançon. Sans rançon. Parce que ça vient de l'Éternel. Amen. Ton Rédempteur vient bientôt. Amen. Église, n'aie pas peur. Église, prie. Toi qui as peur de ceci, de Covid-19, n'aie pas peur. À la place de la peur, mets la foi. Jésus-Christ, ton roi, a dit, je m'en vais dans la maison du Père. Vous préparez une place. De sorte que là où moi je suis, que vous aussi vous y soyez. À la place d'avoir peur, fléchissez les genoux, priez l'Éternel, demandez la volonté parfaite de Dieu. Le Saint-Esprit vous révélera les choses. Que tout ça, Dieu est au contrôle. Rien n'échappe à son contrôle. Amen. Cyrus, dans Isaïe 8, 8 siècles avant, la prophétie est prononcée. Elle s'accomplit. Elle s'accomplit. Elle s'accomplit. Et elle s'accomplira. Tu ne mourras pas, tu Amen. vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Amen. Louange à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la volonté parfaite et dans la volonté permissive, 3 sortes de modèles de serviteurs. Nous avons notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons Cyrus, roi de Perse, que Dieu lui-même a dit, que Cyrus, mon berger, il accomplira toute ma volonté. Et il dira à Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Et du temple qu'il soit fondé. Et ça s'est fait.
Cyrus a accompli la volonté de Dieu. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Cyrus a accompli la volonté de Dieu. Lisez les Écritures. Sondez les Écritures. Lisez Esdras. Lisez Néhémie. Vous allez voir tout ça. Que Dieu soit béni. Amen. Lisez 2 Chroniques chapitre 36. Laissez-moi les lire quand même. 2 Chroniques chapitre 36. 2 Chroniques chapitre 36 dit ceci au sujet de Cyrus. Je suis au verset 22. 2 Chroniques 36, 22 à 23. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple, que l'Éternel son Dieu soit avec lui et qu'il monte. Voilà. Ce qui est intéressant, bien aimé, dans la recherche de la volonté parfaite de Dieu, n'oublions pas, dans cette dimension, la volonté parfaite de Dieu, c'est un commandement de Dieu. Et Dieu, en tant que le chef suprême, le souverain des souverains, bien aimé, quand il dit, on exécute. Amen. Il n'y a pas de s'il vous plaît. Amen. Amen. Alors, avançons. L'heure est tellement avancée. Toujours dans cette dimension, le deuxième modèle de serviteur, ceux qui cherchent et marchent selon la volonté permissive de Dieu. Ceux qui cherchent et marchent selon la volonté permissive de Dieu. Donc, B. Ceux qui cherchent et marchent selon la volonté permissive de Dieu. Voilà, nous avons donné, on n'a pas le temps de revenir là-dessus, nous avons donné le cas d'Ésaïe 37, le verset 26. Seigneur, permets, Seigneur, si tu peux permettre, oh Seigneur, si tu peux permettre, ça c'est notre prière souvent. Seigneur, si tu peux permettre, Éternel, permets, oh Éternel, permets. Oh Éternel, permet. Oh Éternel, permet. Mais, bien aimé, notre souhait le plus ardent dans la vision de vraiment être agréable à l'Éternel, c'est suivre notre modèle, qui est Jésus-Christ de Nazareth, dans Matthieu chapitre 26, 39, 42 et 44. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Amen. Je disais, j'ai bien aimé le roi Cyrus que Dieu appelle son serviteur et que Dieu bombe la poitrine en disant qu'il accomplira toute la volonté de Dieu. Allez-y connaître un roi païen. Allez-y comprendre. Voilà. Et troisième modèle, par la grâce de Dieu, troisième modèle de serviteur par rapport à cette conception. Donc, troisième modèle de serviteur, ceux qui marchent selon leur propre volonté, ceux qui prennent leur volonté pour la volonté de Dieu. En fait, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est leur propre volonté, mais qui le présentent comme volonté de Dieu. Oh, est-ce que je suis avec toi? Amen. C'est leur volonté personnelle, mais ils le prennent et ils le présentent comme la volonté de Dieu. Voilà. Troisième, c'est C. Ceux qui prennent leur volonté pour la volonté de Dieu. Ceux qui prennent
leur volonté pour la volonté de Dieu. Voilà. Donc en fait, comprenons bien les choses. C'est leur propre volonté, mais ils prennent cette volonté-là, ils le présentent comme volonté de Dieu. Et parfois, nous aussi, en tant que fidèles, dans notre manque de discernement, nous sommes dedans. C'est pourquoi Dieu nous appelle à beaucoup de discernement. Hein? Écoutez, lisons, scriptons un peu les Écritures. Voilà. Je disais, hein, ils prennent leur propre volonté comme pour la volonté de Dieu, oubliant Ésaïe 55, versets 8 à 9. Oubliant Ésaïe 55, versets 8 à 9. Pourquoi nous avons marqué cet élément? Parce que nous allons découvrir que c'est très important. Très important. On oublie Ésaïe 59, versets 8 à 9. Dans Ésaïe 55, versets 8 à 9, la Bible dit, mes voix ne sont pas vos voix. Alléluia. Amen. Hein? Votre volonté, ce n'est pas ma volonté. Ma volonté, ce n'est pas ce qui est dans votre cœur. Lisons ça un peu. Lisons ça un peu. Ésaïe 55. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Je commence à partir du verset 6. Il dit, cherchez l'Éternel tandis qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et regardez le verset 8. Le verset 8 dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont séparés, non, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je disais, troisième type de modèle de serviteur, ceux qui prennent leur volonté pour la volonté de Dieu, oubliant Ésaïe 55, versets 8 à 9. Alors, nous avons un premier exemple dans Ézéchiel 28, versets 2 à 8. Ézéchiel. Premier élément d'exemple, nous avons Ézéchiel 28. Ézéchiel 28 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Regardez ce que Dieu est en train de dire. Un serviteur qui prend sa volonté comme la volonté de Dieu. Écoutez, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est très, très, très important. Le prince de Tyr, son cœur est élevé. Et le prince de Tyr s'est dit à lui-même qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Qu'il est Dieu. Vous voyez le niveau d'arrogance, le niveau d'orgueil. Comment on peut se considérer comme Dieu? Comment on peut se considérer? Dans ma version, moi j'ai la version Scofield, c'est marqué D en majuscule. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé. Tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu. Au sein de mer. Toi, tu es homme et non Dieu. Dieu en majuscule. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Regardez le verset 2. Le prince de Tyr, Ézéchiel 28. Le verset 2.
qui considère sa propre, d'abord, il s'est dit qu'il est assis sur le trône de Dieu et qu'il est devenu Dieu. Il prend sa volonté comme la volonté de Dieu. Ça, c'est très dangereux. Alléluia. Amen. C'est très, très, très dangereux. Alors que Dieu lui-même a dit, dans Isaïe 55, vos voix ne sont pas mes voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. J'ai comparé cette écriture dans Ézéchiel chapitre 28. J'ai comparé ma version avec une autre version. Dans d'autres versions, au lieu de mettre ta volonté, il dit, tu as pris tes pensées comme les pensées de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as pris tes pensées comme les pensées de Dieu. Or, quand on parle de pensées humaines, Dieu est clair dans Ésaïe 55, verset 8 à 9, en disant que vos pensées à vous ne sont pas mes pensées. Votre volonté à vous, ce n'est pas ma volonté. Écoutez, Dieu continue à s'adresser au prince de Tyr. Il dit, Dieu dit encore, il dit verset 3, il dit, voici tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Verset 6, il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voilà. Tu prends ta volonté. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Alors Dieu va prononcer des sentences. Dieu va prononcer des sanctions. Donc, le prince de Tyr, ici, qui prend sa volonté comme la volonté de Dieu. Nous connaissons aussi, bien aimé, l'histoire du roi Saül dans 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Samuel chapitre 15. Le roi Saül, qui prend sa volonté, qui connaissait déjà, d'ailleurs, il lui a été clairement dit de tout vouer à l'interdit, de tout détruire. Dieu ne lui a jamais dit que tu vas prendre ce qui est de vaches grasses et puis tu vas me le mettre à côté pour pouvoir m'offrir un sacrifice. Dieu sera clair dans sa sentence. Dieu va le rejeter. Dieu aime l'obéissance plutôt que le sacrifice. Il connaissait la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sa propre volonté. Et d'ailleurs, il dira au prophète Samuel, il dira, j'ai eu peur du peuple. Et le peuple a pris tout ce qui était vache grasse et il a gardé pour le sacrifice. Mais c'est qui était l'autorité? Mais c'est toi, Saül. Connaissant la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu de tout détruire. Parce que cette histoire d'Amalek, bien aimé, n'oublions pas, ça date de Exode, chapitre 17. Amalek qui vient combattre Israël à Rephidim. Israël est en marche vers la terre promise. Israël est en train de partir avec les enfants, les vieillards fatigués. Mais il y a un peuple Amalek qui vient barrer la route à Israël, qui ne veut pas que Israël arrive à sa destinée. Oh, laisse-moi te dire, bien aimé dans le Seigneur, tu arriveras à ta destinée. Amen. Tu arriveras à ta destinée. Amen. Donnez-moi un grand amen. Amen. Au montant de l'éternel, donnez-moi un grand amen. Amen. Nous arriverons à notre destinée. Amen. Dieu est au contrôle de ces circonstances. Aucun de nous ne manquera à l'appel au nom de Jésus-Christ, le roi de gloire, mort, ressuscité, assis à la droite de la majesté divine. Amen. Qu'Amalek le veuille ou pas, nous arriverons. Amen. Ça ne sera ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Nous arriverons au nom de Jésus-Christ. Amen. La volonté de Dieu était que Exode 17, qu'Amalek, le nom d'Amalek, bien aimé, disparaisse de la terre. Regarde le sacrilège du roi Saül qui, au lieu d'obéir à la volonté parfaite de Dieu, il prend sa volonté comme la volonté de Dieu. Oh bien-aimé, je prie, serviteur de Dieu, je prie, ministre de Dieu, que notre référence, que nous soyons identifiés comme modèle, que nous ayons comme référence Jésus-Christ. Amen. D'abord Jésus-Christ. D'abord Jésus-Christ et encore Jésus-Christ. Amen. Et encore Jésus-Christ. Amen. Pour les autres là, non. Imitons ça.
Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous sommes arrivés à la fin de la partie d'aujourd'hui. Par la grâce du Seigneur, nous allons encore le mardi prochain continuer notre enseignement sur comment servir Dieu. Après avoir posé le fondement de préalable, de conditions, partir de la connaissance de Dieu et de la connaissance de sa volonté. Pas la volonté permissible, mais la volonté parfaite. Nous allons prier. Éternel Dieu de mon salut, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis. Dieu d'Israël, Dieu des esprits de prophètes. Seigneur, nous avons fait notre part. Là où nous étions incapables, Seigneur, notre Dieu, de faire comme tu le veux. Papa, grâce, compassion et miséricorde. Seigneur, notre Dieu, que cette semence qui est sortie, susceptible de faire booster la foi des élus. Éternel, notre Dieu, Dieu des cieux, toi-même, fais descendre la pluie afin que cette semence puisse germer. Seigneur, relève le serviteur qui est tombé. Relève celui qui est en train de considérer sa propre volonté comme ta volonté. Montre-lui, Seigneur, notre Dieu, qu'il est censé de chercher ta volonté dans la prière, de chercher ta volonté dans la parole, d'avoir comme modèle le Seigneur Jésus-Christ, mort, ressuscité, assis à ta droite, qui a dit: non pas ma volonté à Gethsemane, mais que ta volonté s'accomplisse. Oh Dieu, Dieu des esprits de prophètes, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 6, moi aussi en qualité de ton oint, je prie, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Éternel notre Dieu, je crois au mystère de la sanctification par rapport à la parole. La Bible dit dans Jean 17, versets 17 à 19, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Oh Dieu de mon salut, que cette parole qui est sortie commence à sanctifier une âme qui était abattue, commence à purifier une âme qui était en train d'aller, Seigneur, dans la perdition. Dieu des esprits des prophètes, Dieu des cieux, je prie aussi que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur, notre Dieu, que ton règne vienne. Je sais que dans cette période de confinement, tu restes au contrôle. Seigneur, manifeste ton règne. Dans ton église, règne. Dans la vie des rachetés en Amérique, en Afrique, en Asie, Seigneur notre Dieu, ici en Europe, éternel notre Dieu, partout aux extrémités de la terre, en Australie, en Océanie, éternel Dieu d'Israël. Que ton règne vienne. Amen. Seigneur notre Dieu, ne donne pas gloire à un autre. La Bible dit, tu ne partages jamais ta gloire aux idoles. Mais il est écrit dans Jean 17, verset 22, la gloire que le Père m'a donnée, je l'ai aussi donnée. Amen. Oh Père, pour ton Église, manifeste ta gloire. Amen. Dieu de mon espérance, je prie comme tu m'as dit de prier, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Amen. Père, que ta volonté parfaite s'accomplisse dans ton Église. Amen. Dans cette période difficile, Seigneur notre Dieu, que ta volonté parfaite s'accomplisse. Je sais et je crois que tu as dit, tu ne nous délaisseras jamais. Amen. Tu seras avec nous jusqu'à la fin du temps. Seigneur, préserve la foi des élus. Amen. À cause de ta fidélité. Je t'adore, Adonai. Amen. Dieu de ma délivrance. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité, assis à la droite de la majesté divine, j'ai ainsi prié le Père avec action de grâce par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Bonne soirée. À la prochaine.